Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir ensemble comment créer une sélection de jeux avec le logiciel Trostat dans sa version 5. Donc pour cela, je me dirige directement sur l'éditeur de sélection, sur l'onglet critères, où le logiciel va me proposer tout un ensemble de catégories allant des conditions de course jusqu'aux critères sur les acteurs du trot, que ce soit les chevaux, les drivers et les entraîneurs. Donc pour cette vidéo, je vais créer une sélection de jeu sur des conditions de course bien particulières. Donc je vais choisir la catégorie information course et je vais venir choisir dans un premier temps le critère de la discipline. Donc je vais choisir de retenir déjà que les courses du trot attelé. Donc je fais ajouter ce critère et je vais aller un peu plus loin en excluant les courses de type amateur. Je ne veux pas les courses amateurs et je ne veux pas non plus les courses apprentis. Donc c'est vraiment une condition de course pour cette vidéo. J'ai exclu les courses amateurs, mais on verra dans des prochaines vidéos qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire aussi sur les courses amateurs. Il y a beaucoup d'opportunités avec de très bons drivers. Donc je vais continuer ma sélection euh, de jeux et là je vais m'intéresser aux critères sur les drivers. Donc je vais aller dans la catégorie statistiques driver. Donc c'est une catégorie qui regroupe toutes les informations euh, performance des drivers. Donc je vais choisir une fenêtre de calcul des 10 dernières courses. On va voir tout de suite l'importance de cette nouveauté de la version 5 et je vais venir choisir le critère victoire, donc nombre de critères. On pourrait raisonner aussi en termes de pourcentage avec le critère réussite victoire, mais là pour la vidéo on va sélectionner victoire. Donc là, qu'est-ce que je vais venir faire? Je vais tout simplement choisir de retenir seulement les drivers qui ont gagné 2 fois ou plus sur leurs 10 dernières courses. On pourrait dire de retenir les drivers qui ont gagné 2 fois et plus sur leurs 3 derniers mois, etc., etc. Là, c'est vraiment une nouveauté de la version 5. Les fenêtres de calcul, c'est très puissant et ça ouvre beaucoup de possibilités d'analyse. Donc là, je reviens sur les 10 dernières courses. Donc je vais retenir seulement les drivers qui ont gagné au moins deux courses sur leurs 10 dernières courses. Donc j'ajoute le critère. Je vais choisir du même style le nombre de places, donc le nombre de fois où le driver s'est placé sur les 10 dernières courses, donc 6 fois et plus. Donc j'ajoute le critère. Donc, je reviens, donc j'ai mes conditions de course et maintenant j'ai en plus les critères sur les drivers. Donc je veux les drivers qui ont gagné 2 fois et plus sur leurs 10 dernières courses et qui se sont placés 6 fois et plus sur leurs 10 dernières courses. Donc vraiment des drivers en forme. Donc une fois que j'ai ma sélection de jeux constituée, je vais aller sur l'onglet période où je vais avoir la possibilité de choisir la période de backtest. Donc là, euh, on a la possibilité de tester cette sélection sur les 3 derniers mois, sur les 6, sur les 12 derniers mois ou sur les 2 dernières années. Donc là, pour la vidéo, je vais choisir sur les 3 derniers mois. Donc une fois que tout est configuré, je vais simplement cliquer sur simulation. Donc là, très rapidement, le logiciel Trostat va me simuler l'ensemble de ma sélection de jeux. Donc il a détecté 516 courses avec environ 655 chevaux de sélectionnés. Donc ça fait un peu plus en moyenne, on joue un peu plus d'un cheval par course et on a une très bonne dynamique de jeu. On va jouer 9 jours sur 10. Donc on a une réussite en placé de 47%. Donc il y a au moins un des chevaux sélectionnés qui se place. On voit qu'on a un rendement en simple gagnant positif, donc de 107%, et un rendement en simple placé presque à l'équilibre de 92%. Donc pour rappel, le logiciel Trostat utilise par défaut une gestion financière à masse égale. Donc on a aussi des informations sur les écarts, sur les suites, on a une ventilation mensuelle et on a aussi une ventilation de la sélection de jeux de façon
par semaine hebdomadaire. Donc, Trostat aussi me propose bien sûr les chevaux du jour, donc les chevaux des courses du jour qui répondent à mes critères. Donc là, aujourd'hui, sur l'hippodrome de Caen, j'ai 3 courses avec 4 chevaux qui répondent à mes critères au niveau des drivers. J'ai aussi l'historique de jeu, donc tout ça, ça ne change pas. Pour rappel, en vert, le cheval sélectionné s'est placé dans les 3 premiers, donc on a le rapport en simple placé, donc c'est le rapport PMU en ligne. Et en vert, le cheval a terminé gagnant de la course et on a son rapport en simple gagnant. Donc une fois que on a testé la sélection et qu'elle nous intéresse, on va pouvoir venir la sauvegarder en cliquant tout simplement en haut à droite sur les petites icônes nuages. Donc là, par défaut, le logiciel Trostat vous propose un nom de sélection par défaut, mais on peut très bien la renommer. Donc là, je vais la renommer en sélection driver. Une description, donc là, c'est très important de mettre quelque chose de cohérent. On verra plus tard, c'est très important pour les synthèses de jeu. Donc là, je vais mettre les drivers pro, parce qu'on a exclu les courses amateurs et les courses apprentis, et on va le mettre globalement en forme parce que les critères qu'on a précisés, ça retient vraiment les drivers en forme. Donc je vais enregistrer tout ça dans mon dossier base de jeu. Donc une fois que le logiciel a sauvegardé ma sélection, je vais pouvoir la retrouver dans ma bibliothèque de sélection, donc en première ligne, sélection driver, où elle a été notée sur les 4 piliers, donc sur le pilier précision, réussite, rentabilité et tendance. Le logiciel me notifie aussi, avec la présence de l'icône du petit cheval bleu, qu'il y a des chevaux qui répondent aux critères de la sélection des chevaux du jour. Et avec la petite coche bleue qu'elle est bien prise en compte pour les sélections, pour les synthèses de jeu. Donc si je clique dessus, je vais pouvoir retrouver les critères qui constituent ma sélection, le bilan qui est mis à jour quotidiennement et de façon automatique. J'ai les chevaux du jour pour mon papier et l'historique aussi mis à jour quotidiennement et de façon automatique. Voilà. Je me suis amusé à préparer une petite sélection des drivers optimisés. Donc, si je clique dessus, on va retrouver les critères de notre sélection, donc les conditions de course. On va retrouver les critères sur les statistiques des drivers, donc les nombres de victoires, les nombres de placés. Tout ça, ça n'a pas changé, mais j'ai rajouté le fait que le trotteur en lui-même doit être déféré des 4 pieds. Et j'utilise aussi un nouvel indicateur, une nouvelle catégorie d'indicateurs qui est disponible dans la version 5. Je vous laisse aller voir, c'est très intéressant. Donc je vais jouer seulement la moitié haute. Et je vais me retrouver du coup avec un bilan tout de fois intéressant. On a baissé un peu la dynamique de jeu, mais elle reste très honorable avec 7 jours sur 10 où on a une activité. Par contre, on a augmenté grandement le rendement en simple gagnant. On est passé de 107 de mémoire à 164% et on a fait de sorte que le rendement en simple placé soit rentable. Donc vraiment, tout ça, c'est vraiment très intéressant pour pouvoir se constituer des bases de jeu pour le papier au quotidien. Donc voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas directement à les mettre dans l'espace commentaire de la vidéo, je répondrai très rapidement. On se retrouve prochainement pour les vidéos concernant les synthèses de jeux. Donc les synthèses, rapidement, c'est une compilation de sélection et aussi sur le module d'intelligence artificielle d'exploration où il y a vraiment beaucoup de choses à faire de façon automatique et la machine va travailler pour nous. Voilà, à bientôt.